Viens ma fille. Bon, on ne parle pas d'âge de filles, approximatif entre 15 et 20. Donc tu dois avoir entre 15 et 20. D'accord. Mais moi j'avais 67. Bon, donnons à cette fille 20 ans. Moi j'en ai 67. On a combien d'écart? 40 ans. 47 ans d'écart. Voilà. Près d'un demi-siècle de différence. Et je veux prétendre, oui, l'éternel Dieu m'a dit que je m'appelle, donc tu vas être la femme de ma vie, machin, tout et tout. Ou bien, viens, et toi, moi, Dieu, va te donner le Saint-Esprit, mais il faut que tu passes par moi. Mais, n'en parlez pas, maman. Hein, c'est entre nous deux. Mais vous savez déjà, je suis en train de détruire la vie de cette fille. Vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs? Donc, ce que je veux faire là, on le dit, c'est diabolique. Disons les choses telles qu'elles sont. Ce que je veux faire à cette fille-là, ça devient comment? Diabolique. Est-ce que les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Jésus les a amenés dans un hôtel? Nous avons chanté, dansé dans la joie et dans l'amour et dans la paix. Et nous voici arrivés au moment où nous allons écouter ta parole. Cette parole que tu as dit, d'aller partout dans le monde, de l'enseigner, et par elle, que nous guérissons les malades, et que nous chassons aussi les mauvais esprits. Et en prime, tu nous as dit, nous verrons les signes qui vont nous accompagner. Seigneur, que la paix règne en toute chair présente ici. Enlève le sommeil, les endormissements, l'inattention. Que notre esprit soit concentré à la parole que je vais enseigner. Que par la bouche que je vais parler, sorte la parole qui va convaincre, édifier et transformer la vie de ceux qui
qui vont l'écouter. Écarte tout esprit qui ne confesse pas ton nom, afin que, au moment où nous allons écouter la parole, qu'il n'y ait ni téléphone qui sonne, ni dérangement, ni quoi que ce soit, mais d'être concentré pour écouter ta parole. Seigneur, bénis tous ceux qui sont là et ceux qui sont restés parce qu'ils ont des petits soucis, ils ont des problèmes qui nous empêchent ou ils sont sous la loi. Gloire te soit rendue maintenant et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous allons parler de la consécration à Dieu, l'humilité et la fidélité dans l'exercice de dons et de fonctions. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Romains 12, au verset 2. Alléluia. Amen. Et puis j'ajouterai quelques petits chapitres sur Romains 12. Vous savez, la dernière fois ici, nous avons entendu des enseignements sur l'obéissance, sur la discipline. Et frère Samuel aussi le dimanche dernier, et sur 2 dimanches, nous a enseigné aussi. Et je crois que tout ça ne fait qu'englober une seule chose. Comment est-ce que nous devons nous comporter pour amener à bien le ministère que nous avons. Alors, qu'est-ce que Pierre dit aux Romains? Il leur dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais mes chers frères et sœurs, nous aussi, ne nous conformons pas au siècle présent. Ne nous conformons pas à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais cherchons à renouveler notre intelligence. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est ce qui nous mène à la perdition. Vous savez, je ne sais pas, je crois dans la semaine là j'ai été choqué parce que quelqu'un m'a dit que voilà, à l'école même, à l'école où on enseigne nos enfants, et voilà, vous pouvez porter il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille, tu peux porter des choses roses, machin, tout et tout et tout. Mais mes chers frères et sœurs, on est en train de transformer le monde. C'est-à-dire on commence à mettre petit à petit des choses qui vont maintenant, comment? Nous faire oublier nos valeurs. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Que tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on entend, est-ce que c'est bien? C'est pour notre édification? Mes chers frères et sœurs, nous l'avons vu. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, on n'est pas au Nouveau Testament. On nous fait revenir à l'Ancien. C'est-à-dire qu'on est en train de tourner le monde dans un autre sens. Ceux qui ont vécu avant nous ont subi ou ont connu la colère de Dieu parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas respectées. Et c'est ce qu'on est en train de nous répéter, c'est ce qu'on est en train de nous faire comment glisser petit à petit. Alléluia. Amen. Donc maintenant,
commence à enseigner aux petits enfants dès le plus bas âge, des choses qui vont maintenant perturber leur vie. Soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on peut vous dire, oh, tu peux te marier avec une fille, tu peux te marier avec une fille. Mais Dieu a fait quoi? Il a fait deux sexes. L'homme et la femme. Donc si la femme n'était pas importante, donc Dieu allait laisser attendre tout seul. Mais Dieu a dit que Adam était tout seul. Il a dit que cet homme-là est triste. Il faut que je lui donne quelqu'un qui sera comme son complément. Alléluia. Amen. Mais Adam, quand il a vu Ève, il a dit que voilà, la chair de ma chair, l'os de mes os. Alléluia. Amen. Dieu a bien fait des couleurs. Il y a des couleurs. Moi, je sais que le bleu, machin, c'est pour les garçons. Et les roses, c'est pour les filles. Alors, quand à l'école, on commence à dire aux petits enfants, tu peux mettre du rose, il n'y a pas de différence à une fille avec un garçon. Attends. Je ne suis pas contre. Chacun fait ce qu'il veut. Mais attendez au moins que l'homme soit conscient de ce qu'il fait. Qu'il prenne conscience de ce que je fais parce que c'est moi qui l'ai décidé. Mais ne commencez pas par introduire des trucs sur des petits enfants quand ils sont encore jeunes. Attention. Le diable maintenant est présent partout. Parce que le diable avait promis, comme moi, on m'a précipité sur terre, je vais précipiter aussi, je n'irai pas tout seul. Mes chers frères et sœurs, il faut que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Jésus veut de nous? Aujourd'hui, on lance des comptes de valeur. Même ceux qui prient, ils vous disent, oui, les Chinois, ils ne prient pas Dieu, mais ils sont avancés. Mes chers frères et sœurs, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est satanique et diabolique. On n'a pas le choix. Mais c'est à toi de choisir ton chemin. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de compassion. Des fois, tu vois un frère qui a un enfant qui est malade. Les gens se moquent d'eux. Les gens se moquent d'eux. Des fois, les gens voient quelqu'un qui a faim, qui n'a pas mangé. Tu verras quelqu'un qui vient à côté, même avec un gros pain, avec un gros sandwich, manger devant lui. Pour lui faire voir que moi je mange, toi t'as faim. Alléluia. Amen. Et au travail, des fois, quand tu pries, il y a des gens qui viennent, ils te disent, voilà moi, mon Dieu, ils te montrent des billets, des liasses de 100 euros. Il dit, voilà moi, mon Dieu. Ton Dieu qui t'a donné quoi? Mais le lendemain, ce sera la même personne qui viendra pleurer, j'ai des problèmes. Alléluia. Amen. Soyez transformés, mes chers frères et sœurs, par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Jésus ne nous demande pas beaucoup de choses. Parce que les gens ont dit qu'il y en a beaucoup, 10 commandements. Il a dit, bon, sur le 10, moi je simplifie. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. L'amour du prochain. Alléluia. Amen. Vous savez, François Hollande, quand il est devenu président, quel était son premier combat? Quel était son premier combat? Mariage pour tous. Et nous aussi, nous avons perdu nos valeurs. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo qui circule ces derniers temps sur WhatsApp, 2 Congolais, des homosexuels qui se sont mariés. Une grande fête. Quelle abomination, mes chers frères. Je ne les critique pas, je ne les juge pas. Est-ce que ceci sont nos valeurs? Mais demain, ces gens-là, du même sexe, vont se marier, ils vont encore se revendiquer avoir des enfants. Mais vous savez ce que vous faites quand même. Pourquoi voulez-vous avoir des enfants? Pour avoir des enfants, il faut une femme. Un homme et une femme. Et vous mariez entre les femmes. Et demain, vous voulez avoir des enfants. Vous allez les avoir comment? Ouais, l'adoption, d'accord. Mais ce que vous avez, les enfants que vous adoptez, ça vient de qui? D'une femme et d'un homme, là. Si nous tous, aujourd'hui, nous sommes tous, les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes. Les enfants que vous allez adopter, ils vont venir où? D'où? Mes chers frères et sœurs, on est en train de créer une nouvelle génération, une génération de révoltés. Vous savez, dans le temps, les anges descendaient et ils venaient, ils ont trouvé que sur terre il y avait de belles femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'accoupler avec ces femmes-là. Et si vous voulez, je vais vous chercher le truc. Ils ont fait des géants. Et ces géants-là, ce sont qui ont causé des catastrophes. Et c'est là que Dieu va voir que non, ça ne va pas, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que là, mes chers frères, on est en train de créer une génération de révoltés. Parce que, c'est vrai, ils disent, ouais, c'est bien, parce qu'on adopte, on fait ceci, on fait cela, machin, tout. Combien de fois on n'a pas vu des reportages à la télévision, un enfant qui a été adopté, mais qui va juste à chercher quoi? Ses parents, ses origines. Aujourd'hui, quand on voit les gens qui font des assassinats, machin, tout, qui sont devenus fous ou quoi, qui font des trucs impossibles, ils ont eu une enfance difficile. Malgré ça, ils ont eu une enfance difficile, mais ils ont eu un papa et une maman. Mais ces enfants-là, on fait par insémination artificielle, parce que, bon, c'est vrai, on prend demain, croyez-moi, sur 1000, peut-être il y en aura 100 qui vont être révoltés. Mes chers frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, soyons transformés. Avant de poser un acte, pose-toi la question. Est-ce que ce que je fais est bien ou mal? Aujourd'hui, c'est vrai, mes chers frères et sœurs, moi quand je vois des trucs, des fois je pleure à la maison. Soyons transformés. Il n'y a pas que vous. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, devons être transformés. Quand je vois, nous, les pasteurs, les apôtres, les bishops, on est devenus les premiers vedettes. Il n'y a pas un seul jour où tu ne verras pas sur WhatsApp ou machin tout, tel pasteur a fait ceci, tel apôtre a violé une fille. Attends. Soyez transformés, mes chers frères. Soyons, pas je dis soyez, je vous dis à vous, mais soyons nous tous transformés. Alléluia. Amen. Viens ma fille. Bon, on ne parle pas d'âge de filles, approximativement entre 15 et 20. Donc tu dois avoir entre 15 et 20. D'accord. Mais moi j'avais 67. Bon, donnons à cette fille 20 ans.
Moi, j'en ai 67. On a combien d'écart? 40 ans. 47 ans d'écart. Voilà. Près d'un demi-siècle de différence. Et je veux prétendre, oui, le dernier Dieu m'a dit que je m'appelle, donc tu vas être la femme de ma vie, machin, tout et tout. Ou bien, viens, et toi, moi, Dieu va te donner le Saint-Esprit, mais il faut que tu passes par moi. Mais, n'en parlez pas, maman. Hein, c'est entre nous deux. Mais vous savez déjà, je suis en train de détruire la vie de cette fille. Parce que ma propre fille, la dernière, est plus âgée qu'elle. Donc, ça dit, elle est presque comme ma petite fille. Donc, ça encore la Coco Nangai. Vous vous rendez compte, mes chers frères et sœurs? Donc, ce que je veux faire là, on le dit, c'est diabolique. Disons les choses telles qu'elles sont. Ce que je veux faire à cette fille-là, ça devient comment? Diabolique. Est-ce que les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Jésus les a amenés dans un hôtel? Mais Jésus ne les a pas amenés dans un hôtel. Il leur avait dit, oui, ma fille, il faut dire la vérité. À sa mort, il a dit, allez à Jérusalem, attendez là-bas. Non, ne pas t'asseoir, ma fille. Jésus leur a apparu en leur disant que la paix soit avec vous. Aramines, l'éclairestesse. Il leur a pas dit, venez dans un hôtel. Et croyez-moi, on nous parle des disciples, des apôtres, mais il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi des femmes qui ont suivi Jésus, qui ont servi, qui ont accompagné les serviteurs de Dieu. Mais Jésus ne leur a pas dit, venez dans un hôtel, comme ça je vous donne le pouvoir. Il a dit, je m'en vais. Demandez au Père qui vous envoie le consolateur. Et quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, c'était en plein air. Les gens les entendaient parler chacun dans sa propre langue. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, soyons transformés. Et Paul dit encore aux Romains, il dit voilà, au chapitre, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu t'a donné un don, Dieu t'a donné une onction. Mais ne croyez pas parce qu'il t'a donné cette onction-là, Dieu à la hauteur, Dieu donc qui est plus que les autres. Allez dans d'autres communautés. Il n'y a que le pasteur et sa femme qui ont l'Esprit Saint. Moi, je fais mon livre mabé. Mon livre Soumouka. Il s'accapare de tout. Comme il s'accapare de tout, pour que lui-même il fait ce qu'il veut. Or, Jésus a dit à ses apôtres, vous avez reçu gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Alléluia. Amen. Personne n'a payé, personne n'a acheté. On a donné gratuitement à chacun de nous. Mais nous aussi, nous devons donner gratuitement. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui croient, parce qu'il est pasteur, il a tous les droits. Parce qu'il est pasteur, il a tous les pouvoirs. Nous sommes tous des humains. Je ne dis pas que moi je suis saint. Saint Paul, c'est moi. Non. Mais quand tu commets une bêtise, tu vois que tu es dans le mauvais chemin, répands-toi. Demande pardon. Et Jésus va te pardonner et il va te relever encore. Alléluia. Amen. Et au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps.
et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Mais comment voulez-vous que c'est possible ça? L'église de Dieu, c'est comme un corps où il y a plusieurs membres. Chaque membre a sa fonction particulière. Pasteur, diacre, diaconesse, diaphora. Prenons seulement un exemple. Chorale, il y a quoi? Celui qui fait. Il y a 2 guitaristes, il y a la batterie, il y a est-ce que je peux faire tout ça moi-même? Même j'ai 5 doigts, donc vous savez, on a guitare, on a synthé, comment je vais faire la batterie, mais je ne vais pas y arriver. Dieu a donné à chacun une fonction et Dieu a donné à chacun une onction. Mais tout ça va conquérir pour le bien-être du monde, qui est le corps. Le corps, c'est le corps du Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, chacun doit cultiver, doit faire en sorte que le don qu'il a, qu'il puisse le cultiver, qu'il puisse le conserver, qu'il puisse faire en sorte que ce don-là puisse travailler pour le bien-être de la communauté. Alléluia. Amen. Nous avons un corps, n'est-ce pas? Mais avant de quitter chez nous à la maison, qu'est-ce que nous avons fait? On va le dire là. Parce que c'est toi qui parles là. Qu'est-ce que tu as fait ce matin avant de venir à l'église? Alléluia. Amen. Quand on se réveille, on prend une douche. On commence par la douche, on commence d'abord par le procédé. On va le refumer. Voilà, on commence à faire on lave, parce que le matin, voilà, bon, ça dépend. Il y a des ceux-là qui se lavent d'abord et puis ok. Mais si moi je crois qu'il faut faites d'abord le soin de la bouche. Parce que votre mari peut te demander quelque chose déjà. Et ce que vous avez mon voilà, allez, allez-y. C'est un conseil. On commence à avoir à brosser les dents. Et on se lave, on s'habille. Moi, je fais la prière. Quand je me lave, je m'habille et je fais ma prière. Après, si j'ai quelque chose à manger, je mange. Ok. Alléluia. Tout ce qu'elle a fait, c'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour le corps. Oui. Donc le corps a besoin d'être nettoyé et habillé et alimenté. C'est-à-dire nettoyé, habillé, alimenté. Alléluia. Amen. Mais il en est de même aussi pour l'esprit. L'esprit a besoin d'être nettoyé, habillé et alimenté. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on peut nettoyer son esprit? Comment on peut nettoyer l'esprit saint qui est en nous? Pourquoi le matin on a pris la douche? Pourquoi? À cause de quoi? L'odeur, la saleté. Pour être propre. Mais pour un chrétien, pour être propre, tu commences par quoi? Non. Non. Par la confession. Tu commences. Merci. D'abord, parce que si tu commences par la prière, donc c'est-à-dire comme quelqu'un qui se réveille le matin, tu as le soin là, tu as tribu là-bas, là, tu as sécurité. Est-ce que ce soit un jour de l'ombre?
Oui, tu te réveilles le matin, tu prends ton slip ou boxer ou quoi, tu mets ton pantalon, tu mets ta chemise, machin, tout et tout et tout. Mais est-ce que sur le tout, tu es propre? C'est vrai, les gens vont te voir en cours dans la rue, cravate, machin, tout et tout et tout, mais toi-même tu sais que les autres mes amis sous le marché. Au secourité. Donc, toi qui es chrétien, qui crois en Jésus, que tu parles de chez toi à la maison, tu ne t'es pas déjà confessé, tu n'as pas. Donc, ça dit, aux gens dans sous ma vie. Donc, on l'a dit, mais au secourité, au long ça l'était. Les trois principes, mes chers frères et sœurs, si vous les respectez, vous allez avancer. On nettoie son corps, on le nourrit. Et on nettoie, on l'habille et on l'alimente. Le Saint-Esprit aussi, on le nettoie, on l'habille et on l'alimente. J'ai commencé par le nettoiement. On nettoie le Saint-Esprit, on nettoie son corps, son esprit, son âme, en se mettant en genoux, en confessant ses péchés. L'exemple type, Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, il a dit quoi? Répandez-vous quand le royaume des cieux est proche. Et quand les gens se sont répandus, ils sont allés au baptême. Et quand ils se sont baptisés, il a dit, je ne suis pas digne de vous. Moi, je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui viendra vous baptiser de quoi? Du Saint-Esprit. Voilà la corrélation qui est dans la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. Deuxième volet, on habille le Saint-Esprit. Comment on habille le Saint-Esprit? Ah, voilà. Par la prière. Donc déjà, tu dis, voilà, ah mon Dieu, peut-être j'ai passé une mauvaise journée, je me suis embrouillé avec ma femme ou bien avec un ami, avec mon frère, mais moi je demande pardon, je le connais, machin, tout. Tu as fini, dans ta douche, tu fais ce que tu as à faire, tu nettoies ton corps comme il faut, tu viens maintenant, tu dis, ah voilà, tu pries maintenant. Quand tu pries, maintenant tu es en train de nourrir ton esprit. Et on habille l'esprit comment? Hein? Voilà. On habille l'esprit par le jeûne. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'est là où il avait nourri son esprit. Et quand le diable est venu, il a dit, 3 fois de suite, il a dit, à la fin, il dit, va dans Satan, tu ne peux pas tenter ton Dieu. Alléluia. Amen. Nettoie ton esprit, nourris ton esprit et habille aussi ton esprit. Si toi tu crois que tu es meilleur que les autres, il va que les avoir ça la vie. Dieu a donné à chacun un don, il a donné une onction à chacun de nous. Ces dons-là doivent fonctionner, ces dons-là doivent œuvrer pour le bien de la communauté. Alléluia. Moi, je vous dis toujours, mes chers frères et sœurs, vous les jeunes filles, ne vous laissez pas tenter par le pasteur, non, non, on l'a gâté. Parce que dans les églises, il n'y a pas que seulement les pasteurs. Ta famille va y avoir l'église, va là-bas. Batata mingi. Atie yongo, comme tu as parlé sur une télé, sur une doro, sur une ambi, sur une nini, et le télé, sur une roba. Oh. Non, il n'y a pas que les pasteurs. Aujourd'hui, on parle que des pasteurs, mais ces vieux-là qui viennent dans les églises pour, comment, amadouer il y en a plein. Il n'y a pas que les pasteurs, parce qu'aujourd'hui, on nous accuse, nous. Mais vous aussi, batata.
Pas tant que tu une coupe à c'est les plats, ni qui une coupe à bien. Il y en a plein comme ça. Attention, mes chers frères et sœurs. C'est vrai, ça vous fait rigoler, mais moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Ne vous laissez pas influencer. Nous sommes tata, maman peut bazali, babi kouli, parce que comme chez nous Miké. Oui, bazali. Ton père te donne l'argent de poche, non, moi je vais te donner tout. Mais il faut que tu sois à côté de moi. Je vais te manager. Soyez transformés, messieurs les frères et sœurs. Vous savez, moi je ne vous interdis pas, messieurs les frères et sœurs, des fois, sortez, allez dans des, comment on appelle ça, Bongandala, dans les restaurants congolais, allez voir ce qui se passe. Allez voir. Moi je suis allé une fois parce que quand nous avons une association de taxi, nous faisons des réunions. Une fois je suis allé, j'ai vu une femme, elle doit avoir dans les 65 ans. Ils sont avec un jeune de 22 ou 23 ans. Vous croyez que c'est un rêve, mais c'est la réalité. C'est la réalité, mes chers frères et sœurs. Et des fois, cette femme-là a des enfants qui ont le même âge avec ces petits garçons-là. Soyez transformés, mes chers frères et sœurs. Soyez transformés. Nous vivons aujourd'hui dans un monde à double vitesse. Une deuxième fois, on arrive dans un restaurant. J'étais avec, vous connaissez mon tonton, c'est lui qui est taxi, il est déjà venu ici. Ah, fils, bon, ben, on a un peu de faim, on va aller manger. Où ça? Un restaurant dans le 91. Je ne dirai pas le nom parce que c'est pas bon. On arrive, on nous donne les... Et la tenancière du resto, c'est une fille que je connais, qui est la soeur d'un ami qui était un ami proche. Quand il m'a dit, ça va. Asseyez-vous, c'est assis. Il dit, mais je vais fermer, mais comme c'est vous, je te connais, restez comme ça, je vais comment, baisser un peu les rideaux, et je vais le faire, le temps que vous mangez et que vous rentrez. Et on a commencé à manger, puis on a commencé à bavarder parce que comme on avait une petite réunion, parce que nous, c'est vrai, on fait des petites réunions pour notre association de taxis. Du coup, je vois la dame dit, il voit une femme à Tela Mangasima. Elle vient, elle dit non, j'ai fermé. Il y a des gens qui disent non, j'ai fermé. Il dit, mais c'est conseiller. Non. Et elle était avec un jeune comme ça, je crois, comme Merveille. Moi, j'ai dit à la soeur, je dis, mais il est avec son fils. Il dit, quoi? C'est pas son fils, c'est son macabre. Et elle me dit, cette femme-là, je ne veux plus la voir ici parce que ça me passait dans un accident. Et j'ai été moi-même à la police. Je vous dis la vérité, mes chers frères et sœurs. Une grande femme comme ça, qui est atteinte du VIH, qui va sortir avec un jeune comme Merveille. Merveille, à côté de l'humanité, elle doit avoir peut-être une copine contaminée. Voilà comment est-ce que le monde est comme il ne pas mal de Konangai. Je dis, mais tu parles dans la ces jeunes-là, je lui parle aux jeunes. Non, pour les jeunes, pour lui, ils ont un galon, parce qu'il a dit maman. Soyez transformés, mes chers frères et sœurs.
Soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Pour savoir et que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Avoir un homme, avoir une femme, ce n'est pas une course. Bandeko, nous avons un proverbe moko. Bolivosé di bandité. Au moins, il y a ce qu'on a les bandits. Ceux qui ont les sous. Mais Bolivosé n'a pas les bandité. L'amour, on peut la trouver à n'importe quel moment. Mais ceux qui les bandits, ceux qui ont les sous, c'est mais nous voyons aujourd'hui des grandes femmes à 80 ans qui trouvent un amour, qui se marient. Bino Bajen, Nengozawan, la carte d'église au Moni, serre-moi à ces péninsures. Allez sur le bon chemin. Je ne vous interdis pas. Mais faites les choses propres. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas vous marier avec d'autres tribus. La balai passe mon sous-sous, la grille à ma cam. Bino peut le croire, il va servir, bino tal le bien, maman, serre, on a vu, ah, c'était fit, oui. La lignée, la mona CP, la camoté. Mais qu'est-ce qu'on m'a pas parent, il y a comme mon pasteur, le ah, pasteur. Dans un sentiment, mon si au sein de l'église. Et comme on a un parent, il faut répondre, lobby, et comme il est capable. Amen. Et ça rappelle des yo pasteur, bah yo le mano de l'Église TV pour y se monter mes bouts et bouts à la campagne. Non, tout ça la macamu malam. Amen. C'est vrai, c'est la vérité. Amen, c'est la vérité. C'est ça la macami. Amen. Amen. C'est la vérité. Soko tu ngambo salami, banda su ngambo soupe et zika. On ne crie pas un poisson sur le du côté, du seul d'un côté, les deux. Yo maman, comme vous soupez, bah yo yo maman. Ah maman, elle était vraiment, je sais que là on a ici à peine mingi, là tout le monde est dit bon. Maman était au talaboué, président sa balade, au taliboué, nanya balade. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ne cachons pas les choses. Les amis, comme on a savait, il faut le baron des amis. Voyez, maman Ariette, on lui dit maman Ariette, voilà. Maman Ariette, ici, on va se préciser. Ah, pour se préciser. Au second, la seconde, c'est ce qui se dit. Tant que tu as dit, ah, président, ça parle. Christelle, ça parle. Tout le monde a dit ah non. Tu ne peux pas dire ça. Moi, je l'ai dit. Kéba. Mais il prie. Au Moumi, vous êtes là-bas. Pour aller au Koba, on va aller au c'est ça la parabole. Soyons transformés, mes chers frères et sœurs. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Moni, nous allons avoir un peu là. Parce qu'il y a des gens qui ont bazali. Soko lingi. Ok, n'a pas détourné. Soko au monde en gagne. Passage bazali au Batavaville, Moïse, Bassami Bazali, Bazali, Mona Bango. Moni Bango. Sololi. C'est-à-dire, et vous êtes sur le bon chemin. Parce que nous, quand on puissons dans le temps, c'est parce qu'on parle avant, parle moi, c'est parce qu'on tourne. Ok, n'a pas maman quartier. Ok, tourne la maman. Maman, pas celle de dire, maman, maman, gentil. Il faut même pas ça, on continue. Ça, c'est rien.
maman mingi na kisha ça bana batula ko na parce que maman qui na caractère yama on ko ta na Armageddon nous sommes tous appelés à servir Dieu. À chacun Dieu a donné une onction. Onction dans un papier sur ça et là mon amaram. Ainsi nous sommes plusieurs. Verset 5. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Dieu t'a donné un don de prophétie. Ces dons-là, utilisez-les à bon escient. Ils ont été pour vous détruire le bas. Zamba loba kinangai. Zamba loba kinangai. Zamba mona kinangai. Vous savez, dans les années 60, nous, quand on dit un prophète, on ne connaissait qu'un seul prophète. C'est mon Gimba. Moi, je le prophète de Bélé Massou Dieu avait envoyé beaucoup de prophètes quand les enfants du Seigneur commençaient à faire des bêtises. C'est là où il a commencé à envoyer des prophètes. Alléluia. Amen. Puisque tu l'équipe même Israël n'a pas de prophète. Nous dépassons les Israélites en nombre de prophètes. Vrai ou faux? Dans une même rue, tu peux avoir 40 prophètes. Dans une même rue. Alors, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Et celui qui donne les fasse avec libéralité. Celui qui préside le fasse avec zèle. Celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et au verset 12 encore on nous dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Vous savez, Mandeko, mes chers frères et sœurs, quand vous acceptez de servir Dieu, vous allez être confronté à beaucoup de choses. Il faut avoir la persévérance dans l'affliction. Parce que vous serez toujours affecté. Et dans cette affliction-là, il faut avoir la persévérance. Et être fort ou forte dans la prière. C'est la seule chose qui peut nous sauver. C'est la seule chose qui peut nous donner encore de la capacité de combattre le diable. Vous savez, mes chers frères et sœurs, Jésus, quand il avait envoyé ses apôtres, il les avait envoyés deux à deux. Il y avait des raisons. Mais il y a des choses qu'on a fait nous seuls. On est parti tout seul, on est tombé dans le trou. Parce qu'on était tout seul. Il n'y avait personne pour te dire non, là où tu es, ce n'est pas bon. Ou ce que tu fais, ce n'est pas bon. Deux personnes, quand ils marchent ensemble, s'ils ne s'entendent pas, ils ne vont pas arriver à bon fond. Mais Jésus avait dit, il les a envoyés deux par deux, parce qu'il savait que si l'autre n'y parvient pas, l'autre il va y arriver. Alléluia. Et les deux, ils vont peut-être se confronter, mais ils trouveront toujours un terrain d'entente. Je reviens encore, mes chers frères et sœurs, sur Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, ce que nous vivons, aujourd'hui, nous voulons le succès, l'argent, on parle de nous, hein, avoir une belle cravate, une belle chemise, une belle maison, c'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui. Ce sont nos aspirations d'aujourd'hui. Parce que la souffrance est beginning, il y a des gens qui ne veulent plus supporter la souffrance.
et il cherche le chemin le plus court. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà mes chers frères et sœurs. J'espère que cette parole que je vous ai enseignée aujourd'hui doit vous faire réfléchir à deux fois.